Bonjour, alors je vais faire une petite vidéo qui s'appelle la guidance du moment. C'est-à-dire que il n'y a pas de question précise, mais c'est une manière un petit peu cérémonielle, on va dire, de parler aux esprits pour voir ce qu'ils ont à dire aujourd'hui. Alors pour ça, je choisis une pierre. Aujourd'hui, c'est celle-ci qui est venue. J'ai oublié comment elle s'appelle, mais elle est verte et irisée. Donc c'est un petit peu les énergies de la nature. Et puis c'est un petit peu comme si on nous autorisait à faire quelque chose, enfin qu'on pouvait s'autoriser à faire quelque chose vu que c'est vert, comme le feu vert. Voilà, je retrouverai le nom. Et puis je vais utiliser un oracle en tirant quelques cartes. J'ai utilisé mon oracle qui s'appelle l'oracle de Sophie. Et on va voir ce que l'invisible nous dit. Donc ça c'est le premier oracle que j'ai fait. Je ne sais plus combien il y a de cartes, mais je vous mettrai le lien si vous êtes intéressé. Donc ça c'est le dos des cartes. Là c'est une petite méthode de tirage. Donc je vais tirer des cartes. Et puis à la fin, je ferai un petit dessin ou une poésie en direct qui résumera la guidance. Voilà, que vous pourrez, sur lequel vous pourrez méditer si ça vous tente. Donc je vais mélanger. Alors comme ce sont des grandes cartes et que j'ai des petites mains, la méthode de mélange est artistique, vous pouvez le voir. J'admire beaucoup ceux qui réussissent à faire, à mélanger les cartes en y retournant les unes contre les autres. C'est impressionnant, mais moi je ne sais pas faire ça. Alors, on va couper. Et puis on va choisir, allez, on va dire 3 cartes. Je vais prendre celle-ci, celle-là, puis celle-là. Hop. Je vais reposer celle-là. Voilà, j'ai mis tout autour des petites choses que j'aime bien. C'est un petit peu rempli, mais j'aime bien. Alors, la première, c'est la feuille. Marron, c'est vert comme la pierre. Tu es légère comme le vent. Laisse-toi porter par les événements, laisse-toi glisser. Tu flottes sans poids. Ressens la joie et l'énergie de la vie. C'est la carte 6. Alors, c'est pas en lien avec... je sais pas comment faire la mise au point. Avec les chiffres du tarot, mais on peut s'y référer. Et là aussi, on nous parle d'autorisation, de s'autoriser. C'est un peu, vas-y, lance-toi. Ça me parle un peu parce que là, je viens de me lancer pour faire cette vidéo et vous voyez, c'est un petit peu artisanal. Je ne suis pas sûre que ce soit idéal, mais s'il faut que j'attende que ce soit parfait pour le faire, ça se fera jamais. Donc ça me dit que j'ai bien fait. J'espère que si vous la trouvez, cette vidéo, ça vous apportera ce que vous cherchez, enfin que ce soit inspirant, rassurant, éclairant. Et que vous vous autoriserez à le ressentir. La deuxième, ça c'est le symbole que j'avais dessiné quand j'étais gamine. J'écrivais sur les murs chez moi. Et à un moment, j'ai dessiné cette frise qui m'a parlé. Alors, c'est la carte 1 qui dit « L'éternité est entre tes mains. Il n'y a pas de séparation. L'esprit est descendu dans la matière. C'est une matérialisation et tu n'as pas oublié tes origines. Ainsi, tu accompagnes le chemin de la matière vers l'esprit. C'est l'incarnation. Tu accompagnes ce mouvement, tu es ce mouvement. Tu réunis la matérialisation et l'incarnation, ce qui constitue un phénomène unique semblable au divin. » Donc là, ça nous dit que c'est le moment de s'autoriser, vu qu'on a réussi à allier
enfin à accepter ce qu'on est, et que maintenant on peut passer à l'action. De toute façon, on est entier et uni, donc on ne risque rien et on n'a pas forcément besoin d'une finalité, d'un but, d'un projet, d'un résultat. C'est le chemin qui compte. Et s'il y a une destination, elle se présentera le moment venu. Et vous voyez, on peut passer par plein de chemins, faire des tours et des détours, c'est pas grave. L'important, c'est de vivre ce qu'on est. Et le corbeau, carte numéro 5. Ça a coupé. Donc c'est la carte numéro 5. Et je disais que j'adorais les corbeaux. Donc la carte nous dit: le corbeau, messager de mort et de renouveau, de nouveaux commencements. Tout décès est une ouverture sur une nouvelle étape. Laisse tomber ce qui n'a plus cours, faire son deuil car le moment est venu de renaître. Renaître pour s'ouvrir à la magie, le mysticisme, le culte. Donc ça synthétise bien tout ce que je viens de dire et ce qui ressort des deux autres cartes. Alors si vous venez de perdre quelqu'un, forcément ça vous parle aussi. Ce qui est amusant entre guillemets, c'est que j'ai perdu quelqu'un récemment. Et ça nous explique qu'il est temps de cesser de séparer la magie et ici-bas. Et que maintenant il faut... C'est un nouveau départ en fait. C'est quelque chose s'est arrêté et de grandes portes s'ouvrent vers des choses mystérieuses et inconnues. C'est un grand voyage qui commence. C'est un beau message. Ouais, pardon. C'est un beau message. Alors, je vais essayer de vous montrer les trois cartes à la fois. Ça ne marche pas forcément très bien. Hop. Voilà. Et donc, je vais couper un petit instant pour préparer ce qu'il faut pour faire le dessin qui va avec. Alors, donc, j'ai pris mon petit carnet où j'ai déjà fait pas mal de trucs divers et variés. Je vous ferai une vidéo peut-être un jour là-dessus. Enfin, sûrement. Mais... Et je vais dessiner donc la synthèse de tout ça. Alors, j'aime bien prendre un stylo 4 couleurs parce que ça... ça limite les possibilités, donc c'est plus direct. J'ajouterai peut-être quand même une petite couleur si ça se présente. Et donc, on en était à... On peut le mettre là. À l'ouverture et un renouveau. Pour moi, c'est une grande porte qui s'ouvre vers... hop, des flèches, c'est la direction à prendre. Et on ne sait pas ce qu'il y a par là, c'est l'inconnu. Mais c'est grand ouvert. Et là, et ben, c'est calme. Ce qui est derrière nous ne nous encombre plus. Et au fond, là-bas, il y a des trésors à aller chercher. Il faut s'aventurer. D'ailleurs, je me demande si la pierre, c'est pas une aventurine, mais je suis plus sûre. Avec beaucoup de plantes, de végétation en tout cas, des petits brins d'herbe. Donc apparemment c'est plutôt un dessin que ça m'inspire qu'un poème. Peut-être que la fois d'après ce sera un poème, on ne sait pas. Hop. Tiens, c'est marrant, ça ressemble aussi à un sapin de Noël. C'est un moment de magie et de cadeaux qui s'offre à nous. Hop. On va prendre quand même une autre couleur que je prends au hasard dans ma trousse. Et je tombe sur un feutre bleu.
l'autre bleu qui a bien vécu. Bon, ça permet de faire des beaux dégradés. Vous voyez, ça c'est le passé, mais disons que ça couronne ce qui va se produire. C'est plus dangereux. Ça ne pèse pas. C'est comme la feuille du début, ici. Et puis, on va prendre un autre crayon. Celui qui vient. Ah, c'est du jaune. Je ne sais pas si ça se verra bien, mais c'est vrai que par là, je voyais du jaune parce que il y a de la lumière. Un petit peu aussi. Là. Hop. Et puis ça débordera sur le passé. Voilà. Et j'aime bien écrire la date. Donc on est le 14 janvier. Nous avons tiré la carte 6, la carte 1 et la carte 5. Et voilà le résumé. Bon, et ben j'espère que ça vous aura plu, même si c'était très artisanal. Et puis je pense qu'au fur et à mesure je m'améliorerai, j'espère. Voilà, à plus tard.